Vous voulez progresser en handstand push-up et gagner de la force en crossfit de manière générale, je vous donne quelques complexes de presse tout de suite. Salut crossfitters, salut compétiteurs, je suis Jack, fondateur de la programmation Train to Compete. Sur cette chaîne, nous allons parler du crossfit de compétition. Vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes nos prochaines vidéos chaque semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un système qui m'a beaucoup aidé à gagner de la force. J'aide aussi beaucoup d'athlètes et de compétiteurs à progresser grâce à ce système. Quelques petits exercices que vous n'avez soit pas l'habitude de faire, soit pas de la manière dont je vais vous parler maintenant. Croyez-moi, ça fonctionne, ça demande aussi beaucoup d'énergie et de régularité, mais comme tout, le travail paye. Les 3 exercices que nous allons utiliser maintenant servent à activer vos pectoraux dans les presses, mais aussi les abdominaux. On va pousser en chaîne de torsion interne. Le fait d'avoir les abdominaux placés, le fait d'avoir les pecs engagés dans les presses, ça va créer beaucoup de différences. Comme j'en parle régulièrement, en CrossFit, on a trop tendance à désengager les pectoraux qui sont pourtant fondamentaux dans les presses et dans la stabilisation de l'épaule. Donc ici, on va ramener ça et vous allez directement voir les résultats. Pour le premier exercice ici, je vais utiliser une petite plaque et je vais simplement la coincer ici. La première chose que je vais faire, c'est activer mon transverse et mes obliques. Donc je vais rentrer le ventre, gainer comme dans un holo, pouvoir pousser ici sur le côté, garder cette tension. Ensuite, je vais venir écraser avec mes pectoraux, écraser avec mes mains pour activer mes pecs et rester en gainage. Déjà là, je vais travailler énormément et de là, je vais essayer de venir contracter, reculer petit à petit, toujours garder la contraction dans les pecs et dans les abdos. Et je vais travailler ici des séquences de 20 à 40 secondes en gardant énormément de contraction dans les pecs. Ce que je veux absolument éviter, c'est ça au niveau de mon ventre. C'est mon ventre qui sort vers le haut en pointe. Je veux garder le ventre placé, plat. Même si je suis actif dans les abdos, je dois pouvoir toujours rester ici gainé dans les obliques et le transverse. Cet exercice, vous allez l'utiliser en échauffement très régulièrement. Je le ferai 3 à 4 fois par semaine sans problème. Le fait de pouvoir gainer vos abdominaux et vos pecs en même temps, ça va être très intéressant pour les presses. Et surtout, ça va vous faire gagner en mobilité, à savoir le range of motion avec la tension appropriée. Pour complémenter ça, maintenant, on va passer vraiment à un travail d'endurance force sur le développé couché. On va prendre 3 prises différentes pour stimuler le pec, les épaules et les triceps sous des angles différents, de manière à vraiment renforcer cette fonction de poussée et attention aussi au travail des abdos encore une fois. Prise largeur épaule. J'ouvre en descendant, je gaine les abdos et je presse. Pas de pause, le but c'est d'enchaîner. Cinq reps, je dépose, directement j'écarte. Et je vais travailler jusqu'à l'échec. En continuant maintenant, je resserre. Non seulement mes pecs sont soumis à une tension énorme, mais mes abdos aussi. L'objectif va être d'atteindre l'échec musculaire de manière systématique sur ces séries. D'ailleurs, vous ne ferez qu'une à 3 séries grand maximum par entraînement. Vous voulez travailler entre 16 et 25-30 reps grand maximum. Adaptez la charge pour rester dans ce rep range. Bien entendu, lors de chaque nouvelle séance, vous allez vouloir
ajouter de la charge ou ajouter des reps. Bien sûr, le but, ça va être de progresser de manière systématique. Je vous conseille d'ailleurs de consigner ça dans votre workbook de manière à voir votre évolution et garder un bon état d'esprit quand vous vous entraînez. Le fait d'avoir ajouté le développé couché en torsion interne dans mon entraînement m'a énormément aidé dans les presses. J'ai réussi à faire un nouveau record en shoulder press et des handstand push-up strict que je n'avais jamais réussi à faire au préalable grâce simplement à ce système de presse et à l'autre exercice que je vous montre tout de suite. Ici, vous allez utiliser un objet que vous pouvez mettre entre les mains. Vous devez pouvoir le tenir entre vos mains de manière à avoir vraiment cette activation des pectoraux dans le press. Vous allez garder le gainage et presser le plus haut possible en restant actif. La plupart d'entre nous ne peuvent pas presser parfaitement overhead en gardant le gainage et les pecs actifs. C'est extrêmement difficile, ça demande beaucoup de travail. Ça fait des mois que je suis dessus et j'ai commencé ici et maintenant je commence à être ici, mais pas encore overhead. Chacun d'entre nous a une mobilité différente. Faites votre maximum, c'est tout ce qu'on attend de vous. De nouveau, jusqu'à l'échec musculaire, on va presser. Ici. Petit à petit, je vais continuer après. Vous allez voir que la balle va aller de moins en moins haut parce que je vais de moins en moins pouvoir garder mon gainage et aller loin dans l'exercice, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas grave. Continuez la série jusqu'à l'échec, quitte à terminer avec des toutes petites reps comme je vous le montre ici. Cet exercice-ci, je vous conseille de le faire en finisher à la fin d'une séance d'haltéro ou de gym, peu importe. L'idée, c'est que vous allez énormément engager les pectoraux et les épaules en prenant quasiment aucun risque de blessure puisque vous allez travailler dans votre amplitude maximale. Commencez avec une charge légère si nécessaire pour pouvoir garder les pectoraux et les abdominaux actifs tout au long de la série, ce qui est très très difficile quand on commence. Et petit à petit, cherchez à gagner de l'amplitude et évidemment de la charge. Et toujours cet objectif d'aller à votre échec musculaire du jour. C'est important de comprendre qu'un échec musculaire ne va pas être le même de manière systématique. Bien entendu, ici, si je fais 3 séries de bench press et puis que je fais ceci, il y a beaucoup de chances que je fasse moins de répétitions que si le reste de ma séance était focus sur les dorsaux ou les jambes par exemple. Ne vous tracassez pas pour ça. Ce qu'on attend de vous dans ce genre d'exercice, c'est tout simplement d'aller à votre max aujourd'hui et maintenant. Focus sur cet instant et votre max maintenant. Pour véritablement gagner en force et en résistance musculaire sur les presses, intégrer ces modules 2 fois par semaine, c'est déjà largement suffisant. Si vous voulez donner votre maximum d'intensité, 2 fois par semaine me semble être le nombre idéal pour garder l'intensité au max et aussi de la récup. Vous avez besoin de cette récup pour faire la surcompensation et gagner en force et en endurance. Le fait d'engager vos pecs dans les presses, ça va tout changer, non seulement dans les presses, mais aussi dans la gymnastique où les pectoraux sont énormément soumis à tension sur les anneaux particulièrement et dans les handstand push-up quand ils sont bien exécutés. La question du jour, c'est utilisez-vous déjà le développé couché dans votre entraînement et si oui, à quelle fréquence et avec quel type de module? Est-ce que vous faites plutôt de la force? Est-ce que vous faites plutôt des longues séries? Donnez-moi votre feedback, ça m'intéresse beaucoup et ça peut peut-être aider d'autres personnes dans la section commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle va vous faire évoluer en force et en endurance musculaire. Pensez d'ailleurs à la partager si vous pensez qu'un autre compétiteur, un autre athlète peut profiter de ces conseils pour améliorer sa pratique. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos prochaines vidéos sur le CrossFit de compétition chaque semaine. Train hard, train smart. Je vous retrouve très bientôt. Peace!